morceaux de la coalition RHM et Union nationale s'annoncent prometteuses. Nos militants et les populations du 4e arrondissement sont prêts à foudroyer l'adversaire, le système PDG. J'ai dit le système PDG. J'ai dit le système PDG. Un système qui nous a gardés dans la misère pendant plusieurs décennies. Après tout ce temps, nous portons des séquelles. Mes causeries, mes visites dans les familles, dans les maisons, j'ai pu constater avec joie que les populations du 4e arrondissement sont prêtes pour le changement. Est-ce que c'est vrai? Oui! Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui! Oh, ça va se savoir demain soir. Mon projet, je vous l'ai donné. Je voulais expliquer la médecine préventive et de proximité, le combat contre l'insécurité, le développement structurel et culturel, l'éducation de notre jeunesse qui est laissée pour compte, sont au cœur de mes projets. La décentralisation, qui est une loi votée mais non appliquée, était censée donner aux arrondissements l'autonomie essentielle pour être à votre service. Mais si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale avec des hommes compétents comme Monsieur le Président Alexandre Barrault-Chambrier, que je vous prie d'ovationner maintenant, et Aimé Régis Renambeau dans le même groupe d'acclamation, je vous demande de le faire s'il vous plaît, auront finalement gain de cause. Il est temps de poser des actes dans ce pays et pas seulement des maquettes. Un grand homme politique a dit, je cite, « La politique ne se résume pas qu'au choix d'un candidat aux élections, c'est une manière de vivre. » D'innombrables fléaux frappent nos populations, tandis que le fraudeur à la tête de l'État teste ses voitures de luxe sur la route du Cap. La situation économique de notre pays est chaotique et nos populations les plus vulnérables en pâtissent. Il serait criminel de continuer dans l'indifférence pendant que nos citoyens, nos concitoyens subissent les conséquences d'un système corrompu. Ainsi, par le vote de demain, je dis bien demain, est-ce qu'on peut dire demain? Et j'ajoute à 7 heures pile. Ainsi, par le vote de demain, 6 octobre, qui, comme par hasard, est le jour commémoration de nos morts du 31 août 2016, nous appelons les populations à voter en masse pour confirmer la victoire de la coalition. S'il vous plaît, nous pouvons ovationner très fort cette coalition qui nous a fait gagner le 16 août. Il est temps de faire revivre, de ressusciter notre arrondissement. Je vous demande donc, mes chers frères, mes chères sœurs, mes aînés, mes papas et mes mamans, de nous donner la victoire à ces élections. Et pas une simple victoire, mais avec une marge considérable. Nous voulons une victoire sanction. J'ai dit une victoire sanction. J'ai dit une victoire sanction. Oh, je ne vous entends pas, j'ai dit une victoire sanction. Encore plus fort qu'ils entendent ça jusqu'au méridien, j'ai dit une victoire sanction. Une victoire sanction. Une victoire sanction. Qui dira au PDG ce que la CPI n'a pas pu leur dire? Nous ne voulons plus du système PDG. Demain, nous allons prier. Je serai quelque part avec mon chapelet. Parce que
à jouer Kamina. Tout ce qu'on fait, c'est d'abord le bon Dieu. Et le bon Dieu a suffisamment entendu les plaintes, les cris de nos mamans qui sont ici. Il y a trop de souffrance dans ce pays, mes chers parents. Trop de souffrance. Trop de souffrance. C'est pour cela que l'heure est grave. Ceux qui avaient décidé de voter pour qui vous savez, lorsque demain vous irez dans l'urne, mettez-vous devant Dieu et devant votre conscience. Vous prenez le bulletin de vote, même ceux qui sont ici avec nous. Vous parlez d'abord, vous chargez le bulletin de toutes les souffrances. Vous parlez. Agnandie et Kotiza, Yota, vous prenez le bulletin de vote dans les mains. Ah, vraiment, Seigneur, ce bulletin de vote-là, c'est plus qu'une balle de fusil. Ce bulletin de vote-là, c'est l'éducation de mes enfants. Ce bulletin de vote, c'est la chance pour moi de manger demain à ma faim. Ce bulletin de vote, c'est la chance pour moi de voter les bonnes lois, pour qu'on ne révise plus la Constitution. Ce bulletin de vote-là, c'est pour en finir avec les crimes rituels. Ce bulletin de vote-là, c'est pour que, quand mon enfant sort de l'école, il puisse passer les concours pour entrer à la fonction publique qui sont bloqués pour 3 ans. Vous parlez, et lorsque vous avez mis toute votre souffrance, tous vos espoirs, vous prenez le bulletin et vous votez votre député Aimé Régis Renombo. Et vous déposez dans l'urne. Et après, vous prenez le bulletin et vous votez Madame le maire Adjénon Reine, épouse Djonji. Voilà, chers parents, ici nous sommes chez nous. Et demain, il n'est pas question que nous ayons honte. Et nous n'aurons pas honte. Est-ce que nous aurons honte ici demain? Nous n'aurons pas honte. C'est pour cela que la veillée commence tout à l'heure. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. En cas de qu'est-ce qu'il y a, comme disent nos amis ivoiriens, vous signalez. Prenez votre téléphone, filmez, dans le bureau de vote, regardez, filmez, dénoncez, racontez. Rien ne doit être laissé au hasard. Nous jouons nos vies. Donc, voici ce que je voulais vous dire, chers parents. Le 4e arrondissement a voté pour Jean Ping. Jean Ping a été élu. Mais malheureusement, ce n'est pas Jean Ping qui est au palais du bord de mer. Voilà 2 ans que le peuple gabonais a choisi, malgré les triturations qui ont été faites pour faire voter même les morts dans un endroit du Gabon, malgré l'annulation des résultats au 2e arrondissement de Libreville. Il est clair que le peuple gabonais a tranché. 2 ans après, nous sommes conduits à avoir des élections couplées parce que ce pouvoir qui a fraudé, ce pouvoir qui est là dans une situation d'imposture, ce pouvoir incompétent, ce pouvoir de brigands parfois qui détournent à longueur de journée les fonds qui devraient être alloués aux investissements utiles pour le pays. Ce pouvoir est là par la force, ce pouvoir est là par la manipulation. Et nous devons dire non, une 2e fois non à cette forfaiture. Nous devons dire non, comme nous l'avons fait au Rassemblement Héritage et Modernité en juin 2015. Nous avons dit non à la dictature
nous avons dit non à la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, le rassemblement Héritage et Modernité est dans tout le Gabon. Aujourd'hui, le rassemblement Héritage et Modernité a près de 66 candidats. Aujourd'hui, les conditions de vie des Gabonais se sont aggravées. Et vous devez, chère population, chers parents, chers amis, être en conformité avec votre choix d'août 2016 et sanctionner une fois pour toutes ce régime qui doit aller dans les poubelles de l'histoire. Est-ce normal que dans ces quartiers, comme dans beaucoup d'endroits, ici à Libreville et d'ailleurs, il puisse manquer de l'eau? Est-ce que vous pouvez accepter cela? Qu'avec la pluviométrie que nous avons, avec tous les cours d'eau que nous connaissons au Gabon, ce gouvernement, ces profito-situationnistes, soient incapables de fournir l'eau qui est à la base de la vie? Est-ce normal que nous puissions connaître autant de chômage des jeunes, autant de précarité? Je crois que tout cela a été cité. L'insécurité. Aujourd'hui, il ne fait pas bon sortir de chez soi au-delà de 20h, 21h. Parce qu'il y a des risques de braquage, il y a des crimes rituels, il y a toutes sortes d'insécurités qui s'invitent dans la ville et dans le pays. C'est pour toutes ces raisons, mes chers amis, mes chers patriotes, vous qui avez le courage d'être à visage découvert ici, je veux vous dire que beaucoup nous soutiennent dans leur maison. Beaucoup nous soutiennent et je les invite à dire une bonne fois non. Dire non à la dictature, non au gaspillage des ressources, non à la confiscation de la liberté, non à la monarchisation du pays. Est-ce que vous voulez que notre pays soit une monarchie? Alors, votez pour les candidats de l'Union nationale et du Rassemblement Héritage et Modernité. Est-ce que nous allons permettre que on continue à tricher encore demain pour imposer des personnes qui ne seront pas élues, pour imposer des bénis oui-oui, pour imposer des personnes qui ne pourront rien apporter à l'Assemblée nationale? Mes chers frères et sœurs, il s'agit d'élire des députés, il s'agit d'élire des maires. On ne peut pas plaisanter avec cela. Il ne s'agit pas de choisir des parents, il ne s'agit pas de faire du sentiment, il ne s'agit pas de choisir des amis, il s'agit d'envoyer des gens compétents, des gens intègres, capables d'impulser la politique du pays. C'est cela que nous voulons, parce que lorsqu'on va à l'Assemblée nationale, il faut être capable de contrôler l'action du gouvernement, de voter l'impôt et de faire tout le travail de proposition de loi, de projet de loi. On ne va pas à l'Assemblée nationale pour faire des selfies. On ne va pas à l'Assemblée nationale parce qu'on a un esprit de revanche. On ne va pas à l'Assemblée nationale si on n'a pas un bagage suffisant pour pouvoir participer au débat. C'est la raison pour laquelle je suis heureux que nous ayons porté au Rassemblement Héritage et Modernité et à l'Union nationale notre dévolu
sur Aimé Régis Renombo, qui sera ici élu. Et vous savez quelle est notre devise, n'est-ce pas? Un coup. Je vous demande aussi de soutenir la liste que nous présentons. Dans cette liste, il y a beaucoup de hauts cadres de la République, en commençant par la première. D'ailleurs, elle s'appelle Reine déjà. Elle est née pour régner au niveau de la mairie. Regardez comment elle est élégante, hein, comment elle a la grâce, elle a l'intelligence et elle a une sensibilité vis-à-vis des enfants. Elle a une sensibilité pour soigner, pour traiter les maladies. Et avec sa liste, il y a beaucoup de monde. Il y a Marie-Francine Torebouga. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà. Une femme de caractère qui a dit non au PD Zozo, qui a dit oui à la liberté, oui à la démocratie et qui est pour le changement de gouvernance. Cette dame a subi des pressions et malgré tout, elle a dit « Moi, je suis avec ABC, je vous vote à faire de sénatrice suppléant. Ça ne me regarde pas, vous gardez ça pour vous. » Elle est restée droit dans ses bottes. C'est la raison pour laquelle nous allons lui donner un aller direct pour la mairie. C'est cette liste qui a un projet de suivi, de prévention pour la santé. C'est cette liste qui suivra les problèmes d'eau potable, les problèmes d'électrification, toute une série d'éléments de logement, d'habitat social. Voilà, nous avons une vision, nous avons un projet et ici aussi, au 4e arrondissement, nous y croyons. Alors, nous allons également aller à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité. Et une fois que nous aurons la majorité, nous mettrons en œuvre les réformes urgentes dont le pays a besoin en matière politique pour mettre plus de transparence, pour remettre la liberté, pour permettre la liberté de manifester, pour permettre la liberté de se réunir, pas comme c'est le cas actuellement où nos demandes sont systématiquement refusées. C'est cette liste qui a un projet de suivi, de prévention pour la santé. C'est cette liste qui suivra les problèmes d'eau potable, les problèmes d'électrification, toute une série d'éléments de logement, d'habitat social. Voilà, nous avons une vision, nous avons un projet et ici aussi, au 4e arrondissement, nous y croyons. Alors, nous allons également aller à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité. Et une fois que nous aurons la majorité, nous mettrons en œuvre les réformes urgentes dont le pays a besoin en matière politique pour mettre plus de transparence, pour remettre la liberté, pour permettre la liberté de manifester, pour permettre la liberté de se réunir, pas comme c'est le cas actuellement où nos demandes sont systématiquement refusées. Vous devez savoir aussi que nous allons à l'Assemblée nationale pour réunir les conditions de faire en sorte que nos martyrs d'août 2016 ne soient pas morts pour rien. Et demain, c'est la journée des martyrs. Vous devez penser à ceux qui sont morts pour la patrie, à ceux qui sont morts les mains nues pour la libération du pays et voter en conscience pour le changement véritable, pour l'union nationale et le rassemblement, héritage et modernité. Vous devez voter
pour nos enfants qui sont disparus et dont nous ne savons pas où ils sont. Vous devez voter pour les nouveaux exilés politiques en France, aux États-Unis et partout dans le monde qui ne peuvent plus revenir dans leur pays parce que les libertés ne sont pas respectées, parce qu'ils ont peur d'aller en prison, parce qu'ils ont peur d'être attendus au virage dans un coin de rue. Vous devez également voter pour nous donner la force de respecter la séparation des pouvoirs, de permettre à la justice d'être juste, d'être impartiale et de permettre à la justice de libérer les prisonniers politiques qui sont injustement enfermés. Nous pensons à Bertrand Zibi, nous pensons à Pascal Oyugo et je voudrais dire que je soutiens Frédéric Massavala Mamboumbe qui est du fond des geôles de la prison de Libreville s'est porté candidat à Fougamou et je demande effectivement que nous puissions le soutenir parce qu'il n'a rien fait de mal si ce n'est de dire qu'il n'était pas d'accord avec la dictature. Donc vous devez voter en pensant à cela. Nous ferons les réformes économiques nécessaires et vous savez qu'en cette matière, nous savons faire. Nous devons faire de notre pays un lieu où les investisseurs privés viendront. Nous devons rendre leur dignité aux entrepreneurs gabonais. Nous devons honorer nos engagements vis-à-vis des entrepreneurs gabonais. Nous devons encourager l'initiative privée et non avoir une politique désordonnée qui les ponctionne, qui les pressurise, sans que l'État puisse ne remplir ses obligations. Nous aurons une politique sociale qui permettra de tenir compte de la nécessité de permettre à nos anciens qui ont rendu des services de toucher leur pension dignement et pas des pensions qui ne leur permettent pas effectivement de pouvoir vivre décemment. Mais tout cela, pour tout cela, il faut mettre de l'ordre. Nous aurons des réformes de la fonction publique pour que les fonctionnaires soient respectés, pour que les droits syndicaux soient respectés. Voilà, et toute une série de priorités à moyen terme pour remettre le pays à flot. J'ai acquis la conviction, et je vous le dis du fond du cœur, je vous le dis de toutes mes forces, de toute ma conviction, je peux vous le dire que nous allons gagner. Nous allons gagner pour le 4e arrondissement, nous allons gagner pour Libreville, nous allons gagner pour toutes les provinces du pays et nous allons gagner pour le Gabon. Je vous remercie. Merci.